Déjà, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'antenne sur Zoom avec vous et d'apporter un peu de mon expérience dans ces moments et dans ces formations spécifiques qu'on a hebdomadaires. Donc, aujourd'hui, la formation sera l'attitude mentale positive. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que cela veut dire et en quoi ça peut nous aider surtout, soit dans la vie au quotidien, soit dans la vie familiale, soit dans la vie au niveau business, d'accord, dans vos affaires. Pour cela, c'est important que on comprenne bien notre mental. Alors, quand on parle de mental, c'est pas une question de matière grise ou un grand oui. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. Il y a des gens très intelligents qui ont un mental, ok. Il y a d'autres personnes moyennement intelligentes, parce que tout le monde a quelque chose en plus personnel, d'accord. Toujours, tout le monde a quelque chose de positif à apporter dans ce monde. Et mais pour les personnes dites normales, euh, c'est le mental qui change. L'attitude mentale, ça veut dire que quand je me lève le matin, je commence pas à râler parce que la voiture ne démarre pas si je vais au travail. L'attitude mentale positive, ça veut dire que si je sors et hier après-midi il faisait beau, c'était dimanche, et aujourd'hui que je vais travailler pour mon patron, il y a la flotte partout. C'est pas une raison de râler. Attitude mentale positive, c'est voir les choses autrement, voir le bon côté des choses. C'est pas évident, hein. Moi, j'ai fait un long parcours et j'ai encore un long parcours à faire moi-même. Ok. L'autre jour, j'ai fait un contrat pour un téléphone portable. Et juste un exemple qui va vous sonner, j'en suis sûr. Et ce contrat donc stipulait que je pouvais faire des appels en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Suisse, parce que ça m'intéressait. Okay. Quand on dit Europe, pour ceux qui sont à l'extérieur, la Suisse fait partie. Mais quand on est en Europe, la Suisse ne fait pas partie de la communauté européenne. Okay. Alors, ce n'est pas une bande à part, hein. On respecte tout le monde et on aime bien les Suisses et le peuple suisse et tous ses habitants de ce pays magnifique que je connais bien. Mais pour vous dire qu'il y avait cette option. Aujourd'hui, je reçois un SMS et on me dit que je peux appeler partout sauf la Suisse. Alors, sur le coup, ça m'a fait marrer, comme quoi le chemin que j'ai encore à parcourir, hein, c'est pour voir que même moi, j'ai quand même des choses à apprendre encore et à évoluer. Hein. Et je me suis dit, vous savez le fameux mot, hein, ils nous font, hein, ça vous arrive? Ils me font chier. Hein, et hop, on envoie un SMS, on les appelle. Finalement, non, c'était juste le SMS qui est plus court et il ne pouvait pas mettre tous les pays où je pouvais appeler. Comme quoi, mentalement, j'étais parti déjà dans le. Bon, c'est vrai que ça coûte de l'argent, donc on s'énerve toujours un peu quand ça coûte, quand on paye et on n'a pas le service. Mais, c'est pas la meilleure attitude. Ce n'était pas ma meilleure attitude. Okay. J'aurais dû respirer, les appeler, avoir une information supplémentaire et confirmer ce qui était sur l'SMS. D'accord. Donc ça, c'est le côté, c'est ça l'attitude mentale positive. Comment on voit les choses au quotidien. Comment est votre mental aujourd'hui? Comment est votre mental? Avant de poursuivre, je vous laisse la question et je me présente à vous quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antonio Miguel, je vis à Paris avec mon épouse et mes enfants. Je suis né à Paris, je suis d'origine portugaise et espagnole. Donc, vous mélangez tout ça, d'accord? Alors, vous ne faites pas comme Astérix, hein, mais ce n'est pas une potion magique, mais c'est moi qui va sortir. Et je suis né ici, on est parti pour lancer un autre business en 97. Ça a démarré un business toujours dans le marketing relationnel.
Et j'ai pris la décision avec Olga, mon épouse, on va en France, on va lancer la machine là-bas, puisque on avait déjà une grande équipe au Portugal. Donc, cette idée d'international était déjà dans le sang, hein. Le mental. OK? Vous me connaissez maintenant, vous avez vu mon parcours, pas tout, bien entendu. On vous donnera d'autres détails prochainement si, si besoin et si motivant pour vous. L'objectif de ce soir, c'est vraiment que vous puissiez améliorer ce côté mental, votre mental. Et on peut le faire soi-même à la maison, tranquille. Vous n'avez pas besoin de payer 4-5 000 euros pour faire des formations avec des grands gourous des stades. Vous n'avez pas besoin, avec tout le respect, hein, ils font un job fantastique, hein, mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller tout de suite dépenser 10-15 000 euros en formation à l'année. Faites-le déjà chez vous. Commencez déjà chez vous, le matin, devant le miroir. L'autre jour, je commence dans une autre soirée comme celle-ci, je vous transmettais aux participants que si vous pouviez voir la caméra le matin dans ma salle de bain, alors quand je suis déjà habillé, hein, ne vous inquiétez pas, on ne va pas partir dans le... Hein, mais que ce que moi je fais à moi-même dans le miroir. Okay, ah, c'est fantastique. Hein, ça aurait fait pleurer plus d'un, marrer plus d'un et énerver quelques-uns aussi. Hein, le mec, il est fou. Hein. Le mec, il est barjot. Alors, il est barjot, mais il est heureux, il est satisfait de ses résultats. Alors, pas tout à fait, mais on va y arriver. Il n'est pas encore totalement satisfait de ses résultats, ni de la taille et les résultats de l'équipe, et, et il est différent. D'accord? Quelque chose que j'ai appris l'année dernière dans une convention en Argentine, c'est que la plupart des gens ont ce côté yo-yo dans le mental. Vous savez ce que vous connaissez le yo-yo, hein? Hein, on s'amusait dans les années 70-80. Je ne peux pas aller au-delà parce que j'étais pas né, hein, donc hein, on dirait que je suis plus âgé, mais peut-être ou pas. Mais dans les années 70-80, c'était magique, hein, yo-yo. Il y avait partout. Hein. On faisait des courses avec, on se baladait avec. Alors, mais certaines personnes ont gardé ce côté yo-yo dans le mental. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une bonne nouvelle, oh, je suis le roi du monde. D'accord? Comme dans le Titanic avec DiCaprio, je suis le roi du monde. Ouais, mais dès qu'il y a une flotte ou une goutte de pluie ou un truc qui gêne, et on redescend au calvaire. Ça, c'est mental yo-yo. Okay. Et c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, chers amis, chers partenaires, chers connaissances, chers contacts, chers candidats, chers prospects. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout, je vous le dis du fond du cœur. Ça va empester votre vie, votre journée, vos relations, vos affaires, votre famille, votre mariage, votre côté parent. Ça va tout bousiller. Tout bousiller. Tout bousiller. D'accord? J'étais parti sur cette route quand j'étais plus jeune. Et si je voulais garder Olga avec moi et me marier avec elle, il fallait que j'évolue au niveau mental. Okay? Le cœur y était, mais le mental, pas tout à fait. Donc, on se prépare à tout ça. Okay? Et on arrête d'avoir cette espèce de yo-yo dans la tête. Quand j'ai un problème, ça, je suis KO. Et quand j'ai un truc positif, je gagne 10 euros dans le grattage, je suis le roi du monde et je suis gentil avec tout le monde. On peut faire exactement la même chose dans les mêmes situations. Alors, maintenant, une question pour vous afin de participer. Vous pouvez écrire sur les commentaires hein, en bas. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez les commentaires en bas. Ou alors, si vous êtes ce soir sur Zoom, vous pouvez écrire sur le chat. Il est ouvert, hein, il est libre. Allez-y. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis la lettre M?
C'est marrant cet exercice. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, faites attention à ce que vous écrivez, ce que vous allez écrire dans les commentaires et dans le chat. Hein, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez, ou en quoi vous pensez, ou en qui, quand vous voyez la lettre M? Je vois que le chat clignote, c'est bon signe. Allez-y, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez, ou en quoi vous pensez, quand vous voyez la lettre M? Il vous fait penser à qui? Moi, par exemple, Maria, le nom de ma maman. Hein? Maman, ça me fait passer à musique, montagne, mer, tout court. OK? Ça fait à quoi vous pensez? Cet exercice, je l'utilise parfois quand je rencontre des connaissances et que je veux partager quelques informations ou parler de business. Je pose souvent cette question. Dis-moi, si je te dis la lettre M, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Écris 4 ou 5 phrases. Ça me permet de savoir son niveau, pas intellectuel, mais son niveau mental, où il en est. D'accord? S'il écrit des mots moroses, noirs, gris, des mots négatifs, eh ben, je sais qu'il y a du boulot. Hein? Il est au fond du sac, là. Il faut aller le chercher, le ressortir du sac et, et faire presque peau neuf. Si il pense merveilleux, magnifique, la mer, les montagnes, vous voyez, c'est quelqu'un qui est mentalement, il est au top. Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez garder pour vous gratuitement, d'accord? Et vous allez voir que ça vous permet d'identifier vos candidats. Où est-ce qu'ils en sont? Et vous pouvez changer, hein? Si vous aimez une autre lettre, ça revient à la même chose. La lettre M, la lettre A, la lettre F, c'est des lettres très spécifiques qui vous aideront à identifier l'état d'esprit de la personne avant de parler business et aller plus loin. Comme ça coupe court et vous gagnez du temps. Si c'est parti en vrille, hein, comme dirait notre ami et membre Igor, hein, il coupe court. Hein. D'accord? Il dit, toi, tu n'es pas prêt. OK? Super. Je vois que ça bouge sur le chat. Parfait, parfait. Merci. Alors, quand un candidat vous dit oui à votre business, est-ce que vous changez d'attitude? Est-ce que vous restez vous-même, tranquille? Vous continuez à boire votre café ou votre verre d'eau, peu importe la boisson, et vous faites, ou vous sautez de joie, le yo-yo, hein? D'accord? Ou au contraire, quand un candidat vous dit non, ah ben, c'est catastrophique, vous faites la gueule. Oh, c'est gagne. Moi, je savais, j'étais sûr qu'il était bon, il m'a énervé, il m'a dit, il n'a pas compris, il ne veut pas démarrer. Comment vous réagissez? Ça commence ici, le leadership. Ça commence ici, les résultats. Ça commence ici, les bonus. Ça commence ici, les gains. Ça commence ici, les grandes équipes. Tout commence ici. La façon comment vous allez réagir aux situations du quotidien dans vos affaires, puisqu'on parle d'affaires. Mais c'est exactement vrai pour n'importe quelle situation de votre vie. Je sais de quoi je parle. Je peux vous le garantir. OK? Quelle est votre réaction? Quand vous rencontrez un obstacle, est-ce que vous courez comme les messieurs à gauche ou alors vous voyez l'apocalypse? Comment vous réagissez? Je vais vous donner un exemple pratique. La plateforme GGOS, qui est notre partenaire financier, elle a changé au mois de décembre. Ça fait donc un peu plus de 5 mois, 5 mois et demi. Pas encore 6 mois. Donc, un peu plus de 5 mois. Bien entendu, la plateforme n'est pas encore à 100% top et il y a des choses qui manquent. Et nous avons des leaders positifs qui disent, mentalement, hein, ils se disent, vous le voyez et vous le sentez quand vous parlez avec cette personne.
Ouais, mais c'est normal, ça va y arriver. Bon, je sais que c'est mieux si tout est OK, clean à 100%, mais bon, je sais que ça va pas tarder 6 ans, et dans quelques semaines, il y aura une solution pour tel ou tel sujet, et dans quelques semaines, il y aura la solution pour tel ou tel, les livraisons de lingots, par exemple, ou alors les transferts. Il y a 2 mois, c'était l'apocalypse, et maintenant, ça se fait en un clin d'œil. On a à peine cliqué sur transférer que l'argent arrive presque aussitôt dans le compte bancaire. Si on suit la procédure, bien entendu, si on suit les détails. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est vraiment, il faut vraiment changer notre état d'esprit. Okay? Il faut vraiment, et c'est valable pour moi, hein, en toute honnêteté, hein, c'est valable pour moi aussi. Il faut changer notre état d'esprit. C'est pas parce qu'il y a quelque chose, un grain de sable qui est là, qu'on ne doit pas poursuivre notre route. N'oubliez pas votre route. N'oubliez pas votre but final. N'oubliez pas votre vision, votre mission initiale quand vous avez démarré. On dit souvent, on devrait garder le même état d'esprit que le jour de notre démarrage du business, peu importe lequel. L'état d'esprit quand on a démarré, l'état d'esprit quand on a ouvert notre hôtel, l'état d'esprit quand on a ouvert pour la première fois la porte aux clients de notre restaurant, ou notre café, ou notre bar, ou notre pub. Okay? Le premier jour qu'on a inauguré notre magasin, le premier jour qu'on a démarré notre business avec GG, gardez cet état d'esprit. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler, surtout ceux qui ont démarré il y a plus longtemps, les dinosaures de GG, est-ce que vous êtes capable de faire cet exercice plus tard ou demain? Promettez-le moi, ou promettez-le vous, si vous préférez, que demain, si vous avez 5 minutes, vous essayez mentalement de vous rappeler le jour que la personne vous a invité, que vous avez dit oui, ça m'intéresse, je démarre, que vous avez fait votre paiement, et ensuite vous pensez le jour que vous avez eu votre premier prospect et qui vous a dit oui. Ensuite, vous pensez le jour où vous avez eu les 3, 4, 5 premières lignes directes. Ensuite, vous pensez le premier jour où vous avez reçu votre bonus plus important. Ensuite, vous pensez quand vous avez atteint ce niveau de leadership. Ensuite, vous pensez au jour que vous avez changé de niveau de leadership. Entre deux, pensez le jour où vous avez vu les premiers bonus de leadership qui tombaient toutes les heures ou toutes les minutes. Faites ce petit exercice mental. Prenez une quinzaine de minutes pour vous. Ok. Moi, quand j'ai besoin d'être, soit je sors et je vais prendre l'air où il y a moins de monde ou personne, soit je ferme la porte de la salle de bain et je reste cool. Aucun bruit. À l'autre bout de la maison, tranquille, d'accord? Et je fais le vide. Et je pense à ça. Faites-le, vous allez voir. Faites-le, vous allez voir. Et quand vous avez fini cet exercice, vous regardez le miroir qui est au salon ou si vous êtes dans la salle de bain. Regardez-vous au miroir et regardez les yeux, le dessin des yeux et le début de sourire qui est dans votre visage sans savoir pourquoi. Mental. Okay? Quand un ami vous appelle pour dire qu'il y a telle ou telle situation dans la structure, telle ou telle situation, un problème, ou alors la personne n'arrive pas à faire la présentation tout seul, elle vous appelle tous les 5 minutes, ça vous agace un peu au bout de quelques mois. Pensez pourquoi vous l'avez invité. Pensez que sans le dire, vous avez promis et transmis l'idée à cette personne, ne t'inquiète pas, je vais te guider. Pour certains, se guider est plus simple. Pour d'autres, ce travail de modelage et de guider est plus difficile. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. Ça serait tout simple. Je ne sais pas si on serait tous là encore. Hein. Si tout était simple, tout était réussi, tout était...
Ça devenait ennuyeux. OK? Ce mental ne peut pas être au top seulement quand on gagne de l'argent. Ce mental positif, cette attitude, qu'elle soit corporelle ou mentale, doit être là tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, toute la sainte journée, même si c'est difficile. Vous êtes au milieu des bouchons, mettez la musique qui vous passionne, qui vous fasse bouger. Ça, vous allez voir, ça passe. OK? Quand je suis dans une situation en voiture plus compliquée, Tina Turner, Simply the Best, ça passe tout seul. Tout le monde dans la voiture bouge. Si je suis tout seul, bon, ben, il n'y a que moi et mon cerveau qui bougent, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça me motive. Il y a des musiques que ça nous faut. Ça, on est obligé de bouger, de vibrer. Vous sentez ça, vous savez ça. Je suis sûr et certain que vous avez une musique ou une radio, une station de radio ou quelque chose qui va vous changer le truc et qui va vous faire. Hein, vous êtes là, tranquille. Je sais que vous avez toujours une pause dans la voiture, une pause Ferrari, une pause Bentley. Mais on commence tout de suite à taper. Hein, si on met le bras sur la vitre, on commence tout de suite à taper dès que la musique soit. Je suis sûr que vous avez vécu ça. Je suis sûr et certain. Ou alors taper sur la jambe. Hein, vrai ou faux? Faites-le. Ça vous donnera le même effet comme si vous venez de gagner un bonus. Alors, au niveau financier, au niveau bancaire, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK? Je gagne des bonus. Je suis hyper excité. Non, je reste pareil. Et ici, il y a double risque. Il y a double risque. C'est périlleux. Parfois, il y a des personnes qui gagnent un bonus, 2, 3, 4, 5, 10 000 euros, et ils pensent qu'ils sont déjà le roi du business. Le roi de l'équipe, le roi du business, je suis le meilleur, c'est moi qui ai fait tout. Vous connaissez des gens comme ça? Dans votre business ou ailleurs, hein, dans la vie de tous les jours. Dès qu'ils ont un sou dans la poche, ping, ça change tout de suite. Ça, c'est des personnes instables. Ça, c'est des personnes qui perdent leur principe dès qu'ils ont un peu de sous dans la poche. Ça, c'est quelqu'un qui est agressif en temps normal, avec 3 sous, et super agressif s'il a 4 sous. Mettez-les de côté. Ils ne vous apportent rien de positif. D'accord? Ces gens-là, ils sont vraiment dangereux. Dangereux pour vous, personnellement, physiquement, et dangereux mentalement. Alors, à éviter. OK? Date de péremption, déjà vraiment dépassée, de chez dépassé. On garde toujours ce même mental. OK? Si vous avez un rêve puissant et que vous l'écrivez et que vous mettez une date devant, ça devient un objectif, chers amis. Un rêve écrit, daté, ça devient ce qu'on appelle un objectif. OK? Donc, il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de confusion entre qu'est-ce que c'est la différence entre un rêve et un objectif. Eh bien, un objectif, c'est juste un rêve écrit et daté. Je veux atteindre ça. Je veux gagner tant. Quand? Telle date. C'est un objectif. Je veux avoir une Ferrari. J'aime bien la maison à Monaco. Ça, c'est des rêves. Des rêves. Je veux acheter la maison à Monaco. Tant d'argent, telle date. Ça, c'est un objectif. Et en même temps, ça vous engage avec vous-même. Si on a des objectifs et on décompose cet objectif en étapes, petites étapes, pas à pas, on revient aux mêmes étapes. Ça devient un plan d'action. OK? Un plan d'action, c'est les étapes nécessaires pour atteindre mon objectif. Ça aide le mental. Tout ça, ça fait que votre mental comprend pourquoi vous faites telle ou telle action, ou telle chose, ou vous prenez telle ou telle décision. Okay? Si vous avez un plan d'action,
soutenu par un système, une stratégie. Les actions, une stratégie et un système, eh ben, le rêve de tout à l'heure, ben, il devient une réalité. Tout simplement. Tout simplement. Le problème au niveau mental, je vais m'attarder ici quelques secondes. Le problème au niveau mental, c'est que les gens pensent que avoir des rêves, c'est du vague à l'âme. Oui, c'est du vague à l'âme, si on y reste, si on reste là. Si on reste là, c'est du vague à l'âme. D'accord? Si on reste juste, quels sont tes rêves? Je vais acheter le château de Versailles. Je vais acheter le Louvre. Je vais. Ça c'est juste des rêves, hein, farfelus, quoi. Des rêves. Mais si on prend ces rêves et on les écrit sur une liste, par priorité, sans vous oublier, bien entendu. Parfois, on pense à tout et on s'oublie un peu. N'oubliez pas de rajouter des rêves qui vous tiennent à cœur à vous. Ne pensez pas toujours à la famille, aux enfants, aux voisins, d'accord? Aux connaissances, aux amis, machin. Vous allez aider tout le monde sauf vous. N'oubliez pas, dans cette liste de rêves, il y a vous compris, en tant que personne, en tant qu'être humain. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous, ça va, tout le monde autour de vous, ça va. Donc, prenez cette liste de rêves et vous l'écrivez. C'est déjà la première étape, un premier pas. Une fois que vous avez écrit cette liste, vous allez voir, soyez honnête aussi, hein, soyez pas, d'accord, je vais acheter la Tour Eiffel demain matin. Je vais acheter la Tour Eiffel en 2025, 2030. Bon, ça, on peut le comprendre et c'est un peu, c'est possible. OK? D'accord? Donc, rêve, écrit, date. Avoir 10 000 personnes au meeting d'Europe, date. 100 000 personnes dans l'organisation, date. OK? Organiser, faire que notre équipe gagne plus de 45 millions de bonus et royalties et profits, directs ou indirects, date. Développer mon équipe, non seulement dans ma région, dans mon pays, mais à l'extérieur. OK? Quand? Ça devient des objectifs. Une fois que vous avez les objectifs, vous allez les partager tranquillement, honnêtement, humblement avec la personne qui travaille avec vous au quotidien. C'est la seule façon qu'elle puisse vous aider. On ne vous dit pas de partager votre vie intime. On ne vous dit pas de partager votre vie familiale. On vous dit de partager vos objectifs. Ces rêves écrits et datés, vous les partagerez avec la personne qui travaille avec vous au quotidien dans votre business. Et là, ensemble, vous allez développer et planifier ce fameux plan d'action. Vous allez faire les actions ensemble, vous allez travailler dans la stratégie qui vous convient le mieux, en suivant un système duplicable et simple qui va vous permettre d'évoluer personnellement et financièrement. Et le rêve qui est devenu objectif va devenir une réalité, sûr et certain. Sûr et certain. Petite histoire personnelle. En 2013, je me suis donné 6 mois pour devenir leader dans un business que je ne connaissais pas du tout. Et il n'y avait aucune information, aucun produit en français ou en France. D'accord? Donc, je me suis dit, 6 mois, je pense que c'est raisonnable, mais je dois le faire en 6 mois. 45 jours, j'avais déjà 2 bonus, et un mois après, leadership. Après, je me suis lancé un autre défi. En octobre 2016, je devais être leader 6. Vous savez quoi? Je l'ai écrit. Et en septembre 2016, pardon, en juin
2016, c'était avant la croisière, en juin 2016, j'étais leader 6. OK? Donc, tout ce qu'on fait, c'est 2 exemples, hein, mais je peux vous donner une liste. Hein. OK? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on planifie, tous ces objectifs bien élaborés, bien, mais vous devez le partager avec une autre personne. Ne gardez pas cette information pour vous. Vous devez partager. Prenez un café avec la personne qui travaille. C'est elle qui va vous aider, pas votre voisin, pas votre tante, ni votre père qui vous aime bien. C'est cette personne-là qui vous a invité. Vous savez, le gars qui vous a appelé un soir là, ou une après-midi, je veux que tu viennes avec moi écouter une présentation. Cette personne-là croit plus en vous que vous-même. Vous saviez ça? La personne qui vous a invité a tellement cru en vous qu'elle a effacé ses peurs et ses craintes, un truc comme ça, pour prendre comme ça le téléphone. Et, ouais, tu sais, je viens de démarrer un truc là, je t'appelle, il faut que tu viennes à la présentation demain. Vous avez écouté une invitation comme ça? Mais faite avec de la passion et avec des tripes. Et vous êtes venu, et vous avez écouté, et vous avez posé des questions, et vous avez démarré. Cette personne-là qui a pris le téléphone, qui a mis ses angoisses, ses peurs, ses craintes de côté, et qui a dit non, lui, il faut que je l'appelle. Eh bien, cette personne croyait en vous plus que tout au monde. Hein, et croit en vous. C'est pour ça qu'elle vous a invité, c'est pour ça qu'elle travaille avec vous. Donc, avec ces personnes-là, ce type de personnes que vous avez proches de vous dans le business, qui veulent avancer, votre sponsor, votre parrain, mettez le mot, choisissez le mot que vous voulez, votre upline, votre mentor, ok? La personne qui est au quotidien proche de vous et avec qui vous êtes à l'aise. Ok? Partagez vos objectifs. Elle va élaborer un plan de travail avec vous, un plan d'action. Et les actions avec une bonne stratégie. Et en apprenant, en se formant grâce au système, eh ben, vous allez voir que vos objectifs deviennent des réalités petit à petit. OK? C'est bon? Parfait. Maintenant, protection. Protection mentale. Je vous ai déjà donné un exemple de mettre les personnes de côté, négatifs. Tout à l'heure, on a parlé d'un exemple. Quelqu'un avec 3 sous, normal. Dès qu'il y a 4 sous, ça explose. Ses principes, loyauté, la confiance. OK? Ce type de personne, loin, loin. Fermé à cadenas et un bouclier, le mental. Quelqu'un vous critique, vous, tranquille, fermez. OK? Le shield, mettez-le. Protégez-vous. N'acceptez pas la critique. Ça, c'est protection mentale. OK? Avoir une protection mentale, c'est ne pas accepter la critique de n'importe qui. N'importe qui. Okay? N'acceptez pas la critique. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que tu n'es pas capable. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise tu ne vas pas y arriver. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise tu es un mauvais fils ou une mauvaise fille. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que tu vas jamais rien faire de ta vie. Tu es un loser. N'acceptez pas rien, tout ça. Bouclier mental. D'accord? Vous n'acceptez ce que vous voulez. Si vous acceptez que les personnes vous disent ça et cela affecte votre mental, vous savez où est-ce que vous devez travailler? Dans la protection de votre mental. Comment on se protecte? En suivant des formations, en apprenant, en ayant des résultats. Mais les résultats viennent comment? Grâce aux étapes de tout à l'heure. Parlez-en à vos mentors et votre sponsor, votre parrain, votre upline plus proche, qui vous voulez, avec qui vous vous sentez bien, et travaillez sur ça. Les résultats vous donnent un mental d'acier, mais ne vous donnent pas une protection.
Parce que le jour où vous gagnez moins, si le mental n'est pas bon, eh ben, le yo-yo. OK? Donc, protection mentale. On reste zen. On reste tranquille, quoi qu'il arrive. Il dit non, ciao, à la prochaine. Demain, on prend un café. Ça fait 2 mois qu'on ne se voyait pas. Je l'ai vu aujourd'hui, il m'a dit non. Je lui propose tout de suite de boire un café dans la semaine. Juste comme ça. Il va se poser des questions. Vous savez ça? Il va se dire, c'est pas normal. Je ne veux pas faire son business. Pourquoi il veut prendre un café avec moi? Et ça va cogiter toute la nuit, jusqu'à ce qu'on prenne le café. Après, si c'est quelqu'un de confiant, c'est ce que je veux réveiller en lui, quelqu'un de confiant, il va me poser la question, mais pourquoi tu m'as invité? Et là, c'est encore la porte ouverte. Et je reviens aux bases de mon business. D'accord? S'il ne se pose pas la question, je sais que j'ai gagné du temps. Même si j'ai pris mon temps pour 5 ou 10 minutes avec lui pour prendre un café, j'ai gagné du temps. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment, je sais si la personne est qualifiée ou pas pour faire partie de mes lignes directes. Et ce travail, vous pouvez le faire même si vous n'avez aucun partenaire inscrit avec vous. Cette sélection mentale va vous permettre de gagner du temps à l'avenir, même si maintenant, on priait à tous les dieux. Hein. Et demain, il faut que j'ai les 3 directs, là, il faut que je me qualifie, il faut que j'ai un bonus. C'est difficile, hein. Je sais que c'est pas évident. Je veux les 3 directs, mais je veux travailler avec une bonne attitude et positif et un bon mental. Donc, je ne peux pas accepter tout le monde. Vous savez, c'est une sacrée balance, hein, un équilibre émotionnel et en attitude fantastique. Hein, mais vous pouvez le faire. Et vous devez le faire. Ça va vous permettre de gagner de l'argent rapidement et d'être plus tranquille dans le développement de votre et le développement et le management de votre équipe. Parce que vous aurez des personnes qualifiées à la hauteur, comme vous, voire meilleures que nous. C'est le cas dans notre équipe, à moi et mon épouse. Okay? On a aujourd'hui des personnes meilleures que nous dans le travail au quotidien, dans le développement du business au quotidien, dans le contact et le relationnel au quotidien. Et c'est ça qui est fantastique. Aider à créer cette dynamique et aider d'autres personnes à devenir meilleures que vous. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de lingot ou de chèque qui paye ça. Okay? Et pour terminer, je vous laisse cette petite question. Qu'allez-vous décider ce soir? Est-ce que vous restez dans le yo-yo ou est-ce que vous commencez à préparer votre mental et vous protégez votre mental au quotidien? Parce qu'ils y vont, hein? Ils y vont. Je vous rappelle que vous êtes les meilleurs. Tu es le meilleur. Il n'y a personne d'autre meilleur que toi. Personne d'autre. Pour ta vie, personne d'autre. Personne d'autre. Pour tes enfants, personne d'autre. Pour ton épouse, ton mari, personne. Personne n'est meilleur que toi. Personne n'est meilleur que toi. Personne. Tu es le meilleur sponsor, le meilleur parrain, le meilleur leader, le meilleur upline, le meilleur ami, le meilleur copain, le meilleur partenaire, le meilleur candidat, tu es le meilleur tout. Parfois, on l'oublie. Eh bien, je te le rappelle. Vous êtes les meilleurs, tout simplement. D'accord? Mettez-vous ça là-haut. Vous êtes là, je sais que c'est bon, parce que je vous connais. Mais là, mettez-vous ça ici. Vous êtes juste, tout simplement, les meilleurs. Quand on dit ça, c'est pas être arrogant ou dire que les autres ne sont pas bons. Ne comprenez pas ce que moi, je n'ai pas dit. Je vous dis simplement que pour vous, vous êtes les meilleurs. Pour votre équipe, vous êtes les meilleurs. Pour votre famille, vous êtes les meilleurs. Pour votre vie, vous êtes les meilleurs. Pas les autres. Les autres sont les meilleurs pour eux, pour leur famille, pour leur vie. Pas la vôtre. Vous êtes les meilleurs. D'accord? Donc, donnez le meilleur. Apportez le meilleur. Offrez le meilleur. Et vous allez voir que l'univers et votre équipe vous le rendra. En triple. C'est ça le jeu de la vie. C'est ça le jeu de la vie. Okay? Profitez de chaque instant, de chaque jour de la semaine, de chaque heure de la journée, de chaque minute dans chaque heure. Vous devez
Profitez à fond. OK? Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un. Ne pensez pas à José si vous êtes avec Manuel. Ne pensez pas à Todd si vous êtes avec Jean. D'accord? Ne pensez pas à Michael si vous êtes avec Antonio. Respectez vous et la personne. Restez avec la personne. Je suis avec Louise, je suis avec Louise. Je suis avec Jean, je suis avec Jean. À 200%. Je ne suis pas en train de parler avec Igor et penser à Willy, au bonus qui va me rapporter demain matin. Je ne parle pas avec Willy et je pense à Jean-Charles. D'accord? Ou je parle avec David et je pense à... Non. Respectez-vous et respectez les gens. Ça se sent de l'autre côté, même au téléphone. La personne ressent que vous êtes avec elle, vous communiquez avec elle, vous répondez avec elle, même si parfois c'est difficile parce que vous faites deux choses en même temps, mais la personne sent que vous vous intéressez à elle. Et c'est ça, être le meilleur. S'intéresser aux autres, se donner aux autres. Et si vous gardez ces gens autour de vous, ces liens forts que vous allez construire dans le relationnel, ça va vous aider à protéger votre mental. Et si votre mental est protégé, les attaques au quotidien, et pas ceci, et pas cela, et pas cela, les situations, les obstacles qui adviennent, tranquille. C'est juste un obstacle. Eh ben, on va continuer notre route et le lendemain, on sera de l'autre côté de l'obstacle. Et cela va vous donner, donc, atteindre vos objectifs qui deviennent des réalités. Parce que la protection et le mental est au top. Donc, vous allez suivre la stratégie, le système, le plan d'action, écrire la liste de rêves, dater la liste de rêves pour que ça devienne des objectifs et suivre la mécanique. Tout ça fait partie de la même histoire. Okay? Votre histoire, votre vie. Si vous arrivez à piger ça, si vous arrivez à comprendre la puissance que ça n'a rien à voir avec magie, hein, la puissance que vous avez là-dedans et de comprendre et d'accepter que vous décidez où ça va, ce n'est pas écrit dans les grandes lignes, c'est vous, vos décisions, votre parcours, la façon comment vous gérez les situations, c'est ça qui va faire votre chemin. Et parfois, ben, ce n'est pas le chemin qu'on attendait, ben, faut s'en prendre à soi même hein, et voir les décisions qu'on a prises en amont. Elles étaient bonnes ou mauvaises? Ben, vu la tournure des événements, pas trop. Ou alors, si ça va du côté positif, ben, c'était les bonnes décisions. Bravo. Vous êtes les meilleurs. Et on garde toujours notre mission. C'est de devenir la meilleure organisation en Europe, la meilleure organisation au monde. Et tout ça parce que on doit aider des millions de personnes à devenir meilleures et à atteindre ces objectifs. Okay? Soyez loyal avec votre équipe. Soyez loyal avec votre plan. Soyez loyal avec vous-même. Soyez loyal avec votre parrain, même s'il a disparu. Soyez loyal avec votre sponsor. Soyez loyal avec vos uplines. Soyez loyal avec l'organisation à qui vous appartenez. Vous êtes membre. Soyez loyal avec l'idée. Soyez loyal avec votre vision des choses. Soyez loyal avec vos rêves, vos objectifs. Soyez loyal avec les personnes qui travaillent au quotidien avec vous. Soyez loyal avec votre vie. Et vous allez voir que vous allez vivre quelque chose de fantastique. Ça va changer, mais complètement, complètement, la façon comme vous regardez les choses, la façon comme la vie se présente à vous et ce petit bonus, voir le sourire dans le visage des personnes qui vont vous croiser plutôt et dans votre intérieur, vous allez dire, ces personnes-là, c'est moi qui les ai aidées. De tout cœur, merci pour votre attention, pour votre intérêt, pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.